Le président l'engage à jouer son rôle, n'en déplaise à ces pays-là aujourd'hui qui se manifestent comme des alliés de l'Occident et que le monde musulman a fini de renier. Ces pays n'ont plus d'importance aux yeux des musulmans parce qu'ils ne défendent plus les causes de l'islam. Nous sommes avec ceux qui défendent les causes de l'islam et nous prions Dieu, le Seigneur, qu'il les aide et les assiste dans leur mission et que cela soit pour le grand bonheur du monde musulman. Merci. Donc aujourd'hui, combien de personnes en fait Alors, nous ne pouvons pas estimer, mais ce que nous avons comme information, c'est que d'ici jusqu'à l'allée du Centenaire, et même plus, est rempli et bondé de monde jusqu'à même derrière la maison du parti. C'est des millions de gens qui sont là. C'est des millions de gens qui ont répondu à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le mérite revient au peuple sénégalais. Nous avons voulu faire une organisation parfaite parce que nous avons un message à transmettre au peuple français. Ce peuple-là qui dit être l'ami de l'Afrique, mais on ne peut pas être l'ami de cette partie de l'Afrique musulmane si on ne respecte pas le prophète de l'islam. Donc aujourd'hui, c'est un message fort que nous avons donné à la France, que nous avons donné au président Macron, et nous demandons au peuple français de prendre ses responsabilités, de ne pas accepter qu'un président dont l'intellectuel, dont la probité intellectuelle est remise en cause pour ses agissements, que ce président-là puisse ternir l'image d'un pays qui a besoin de la conférence des pays du monde. Donc le peuple français doit prendre ses responsabilités. Si le président n'arrête pas ce comportement-là, il peut même aller jusqu'à le destituer. Est-ce que pensez-vous que le message a été passé? Alors, le message est déjà un message visible. Il faut voir le monde qui est ici présent pour dire à la France, pour dire au président Macron que les musulmans du monde n'accepteront pas que leur prophète soit caricaturé ou traité avec indignité. Ce que nous voulons, c'est que le prophète soit respecté. Ce que nous voulons, c'est que les musulmans de France aient le droit de pratiquer les religions. L'islam est une religion complète. On ne peut pas accepter pour d'autres religions établies en France qu'ils puissent pratiquer les religions, qu'ils puissent avoir même le rayon dans les supermarchés, qu'ils puissent amener leurs enfants étudier selon les enseignements de la religion et refuser cela à l'islam. Dans un pays où on permet la nudité, on permet le nudisme, il y a des plages nudistes, on empêche à des femmes musulmanes de porter leur tunique pour aller baigner dans les mers. Alors cela, c'est un anticléricalisme, c'est un anti-islamisme et le monde musulman ne l'acceptera pas de la France. Et quel sentiment vous avez en fait, vu qu'il y a beaucoup de frères musulmans qui sont présents ici? Alors le sentiment, c'est un sentiment de fierté. Nous sommes fiers de voir que les Sénégalais ont répondu à l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toute obédience confondue. Nous avons même la réponse de nos compatriotes chrétiens, épris de paix, épris de valeurs de bon vivre ensemble. Et cela montre que le Sénégal est un pays particulier et cette particularité-là doit être préservée. C'est pour cela que nous ne sommes pas empressés pour organiser une marche de destruction, de saccage. Non, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de regrouper aux yeux du monde entier tout ce qu'on a de noble dans notre peuple et de donner un message fort à la France. Et ce message-là, je pense que la France doit l'entendre.